Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser quelque chose, d'avoir une opinion et finalement de te taire? Parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser, parce que tu as eu peur d'être ridicule, ou parce que tu avais peur qu'on te contredise ou pire, peur qu'on découvre que tu n'es peut-être pas aussi légitime que tu le crois. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode 4 de notre série sur la confiance en soi, on va parler de la peur du jugement et surtout de ce qui se passe dans ta tête au moment où tu es en train de t'auto-censurer. Tu vois, moi, je me souviens très bien d'une période où moi aussi, j'avais énormément de mal à exprimer mon opinion. Tu vois, lorsque j'ai quitté mon CDI pour pratiquer l'hypnose en thérapie, j'ai bien senti que pour beaucoup de personnes autour de moi, c'était une lubie. C'était quelque chose d'étrange, quelque chose de hyper risqué. Et j'ai bien senti que ma peur tentait de m'envahir et que mon saboteur n'était pas très loin. Cette petite voix qui me disait: et si tu te trompais? Et si tu n'étais pas légitime? Parce que tu sais, au fond, ton plus mauvais juge, ben c'est toi. Tu passes ton temps à te juger, en pire, à te juger durement. Il est évident que prendre la parole, c'est prendre le risque d'être critiqué, et que de se taire, eh bien, c'est de se sentir en sécurité, ne prendre aucun risque. Mais est-ce que de choisir le silence, c'est la meilleure solution? Est-ce que tu connais le syndrome de l'imposteur? C'est cette sensation étrange que tu as, un peu l'impression que les autres vont découvrir que tu n'es pas vraiment à ta place alors que tu es compétente, que tu as de l'expérience. Mais malgré ça, le doute est là. Le problème, c'est pas le regard des autres, c'est la peur que ton cerveau imagine. Tout simplement parce que ton cerveau, il confond totalement le danger réel et l'inconfort. Le danger réel, pardon, c'est par exemple une agression ou une menace. Tandis que l'inconfort émotionnel, bah, c'est une critique, un désaccord. Et pour ton cerveau, c'est traité de la même manière, alors qu'en réalité, l'inconfort ne te met pas en danger, tu vois. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que tu as tort. Le jour où tu te fais totalement confiance, tu ne cherches plus l'approbation de l'autre. Tu es totalement libre. La confiance en soi, ça ne veut pas dire ne plus jamais avoir peur du jugement des autres. Ça veut simplement dire oser être soi-même, même lorsque l'autre n'est pas d'accord avec toi. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que si tout le monde pensait la même chose, ce serait la fin de l'évolution, non? Les idées nouvelles, les progrès, le changement, la réflexion, ils naissent toujours de quelqu'un qui a à un moment donné osé penser différemment. Pourtant, beaucoup de personnes aujourd'hui se censurent encore parce qu'elles ont peur de ne pas être d'accord avec le groupe. Un peu comme si penser autrement était dangereux. Moi, je crois au contraire que ce qui est dangereux pour une société, c'est la pensée unique. On est dans une société vivante, une société où chacun est censé être libre de s'exprimer, de questionner, de changer d'idée ou pas, sans être écrasé, sans être ridiculisé. Être authentique, eh ben, c'est pas chercher à plaire à tout le monde. C'est plutôt accepter que certaines personnes seront d'accord et que d'autres ne le seront pas. Et c'est très bien comme ça. Parce que justement, c'est ça la diversité des points de vue. Et c'est elle qui fait évoluer les choses. En fait, la confiance en soi, c'est pas imposer aux autres son opinion. C'est simplement s'autoriser de dire sa propre vision du monde. Peut-être que ton opinion ne changera pas le monde, mais elle peut déjà changer ta manière de vivre dans ton monde. C'est pas mal, hein? La semaine prochaine, c'est le dernier des 5 épisodes de cette série sur la confiance en soi et on va parler de comment devenir une femme qui ose de manière durable. Chaque épisode a ouvert une nouvelle porte d'entrée vers la confiance, mais le dernier épisode, la semaine prochaine, ça va être une bascule pour arrêter de faire des efforts et que ça devienne ta manière d'être. Alors si tu aimes ces vidéos, je t'invite à les liker. Et si tu penses qu'elles peuvent aider une amie, eh bien partage-lui le lien. Et si tu veux aller plus loin, tu vas trouver tous les liens sous cette vidéo, notamment celle du challenge gratuit que tu peux télécharger tout de suite là. Et ce challenge, il est incroyable pour oser. Il dure 5 jours, il est ludique, il est sympa, il est puissant, il te prend 10 minutes par jour. C'est des quiz, c'est plein de petits tips, c'est des prises de conscience.
En attendant, je te dis à mercredi et dis-moi en commentaire ce que tu penses ou pose-moi tes questions. Et tu vas voir, je réponds à tout le temps à toutes les questions. Et je te dis à mercredi. Ciao!